9h30 à Kinshasa et c'est l'heure pour nous de vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondigo Télévision. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu le lundi à la Cité de l'Union africaine une délégation de gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces nouvellement investis. Il était question de présenter les civilités et de recevoir du garant de la nation les orientations concernant la gestion de leurs entités. Rentre-lui là pour plus de détails. Le président Félix Tshisekedi a échangé le lundi 24 juin à la Cité de l'Union africaine avec une délégation de gouverneurs et vice-gouverneurs de province nouvellement élus, venus lui présenter leur civilité et recevoir des orientations concernant la gestion de leurs entités. Il s'agit des gouverneurs et vice-gouverneurs dûment notifiés de provinces de Kinshasa, du Kwango, du Haut-Katanga, du Kasaï oriental, du Congo central, du Kasaï, de la Mongala, du Lualaba, du Olomami, de la Lomami et de la Chouapa. S'exprimant au nom du groupe, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Kiatoué, a révélé que le chef de l'État leur a demandé d'être des gouverneurs qui répondent à sa vision. À l'en croire, il veut voir des gouverneurs qui sont sur le terrain et non pas dans des bureaux. Oui, nous venons d'être reçus par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Comme vous le savez, nous sommes gouverneurs des provinces nouvellement élus et investis par ordonnance présidentielle et c'est la première fois que nous venons le voir, premièrement pour présenter les civilités en tant que gouverneur de province, mais plus pour avoir des instructions en ce qui concerne sa vision, en ce qui concerne le programme qu'il a et nous en tant que ses représentants en province, et donc il était important que nous puissions être fixés et les instructions ont été données claires. Le chef de l'État voudrait voir des gouverneurs qui répondent à sa vision et des chefs de l'État qui est plutôt des gouverneurs qui sont sur terrain et non dans des bureaux. Bien avant cette rencontre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko, a informé le Conseil qu'au total, 15 gouverneurs de province élus et investis par ordonnance présidentielle ont été notifiés pour entamer effectivement leur mandat à la tête de leur juridiction. Lors d'une session d'information avec le gouverneur et vice-gouverneur nouvellement élus, le nouveau ministre des tutelles a mis l'accent sur la sécurité et le développement local. Sur les plans sécuritaires, il a recommandé des renforcements de la sécurité des frontières et le respect de l'ordre public. Cela passe, selon lui, par la mise en place d'une gouvernance sécuritaire à travers un comité de sécurité provincial et local regroupant le service étatique de sécurité et les associations de la société civile concernées. Les gouverneurs doivent également veiller à la rétrocession en faveur des entités territoriales décentralisées qui étaient jusqu'alors des parents pauvres. Le respect du nombre de ministres doit être respecté, pas plus de 10. Lors de la composition de gouvernements provinciaux, le renforcement de la coopération interprovinciale et la relance de l'association de provinces comme cadre d'échange pour les provinces sont parmi les recommandations faites par le ministre de l'Intérieur. Et puis, autre chose à présent, le président Félix Antoine Tshisekedi a inauguré le mardi 25 juin 2024 une avenue rebaptisée en son nom au cœur de la capitale tchadienne. Le chef de l'État congolais est accompagné du Premier ministre tchadien Alamae Alina et du maire du Djamena, Bartiret Fatimé Zahra Douga. Suivez. Accompagné du Premier ministre tchadien Alamae Alina et de Madame le maire de Djamena, Bartiret Fatimé Zahra Douga, le président Félix Tshisekedi a inauguré ce mardi une avenue rebaptisée en son nom au cœur de la capitale tchadienne. Longue de 1,6 km, cette artère désormais appelée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un cadeau offert au chef de l'État par le peuple tchadien pour honorer son implication comme facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, dans la résolution pacifique de la crise politique au Tchad. C'est un grand honneur d'assister de son vivant à l'inauguration d'une avenue qui porte son nom. Je remercie le Seigneur pour cette chance
et souligne que cela montre la grandeur de liens fraternels qui unissent le peuple du Tchad et de la RDC, a dit le président Tshisekedi. C'est depuis lundi soir que le président Félix Tshisekedi a entamé une visite d'État à N'Djamena axée sur les renforcements de liens d'amitié et de coopération entre la RDC et le Tchad. En raison de son rôle joué en tant que facilitateur du processus de transition tchadien, il a été élevé à la dignité des Grands Croix dans l'ordre national du Tchad, la plus grande décoration honorifique de ces pays. À faveur de cette visite d'État, et pour finir, le rapport final de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur a été déposé le lundi 24 juin dans la soirée au bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. À cet effet, une plénière est convoquée le mercredi 26 juin et se penchera sur les cas de compatibilité avec la qualité du sénateur et la représentation du rapport sur le règlement intérieur, dernière étape avant l'élection du bureau définitif. Rentre à lui là pour plus de détails. Dans un communiqué publié le lundi 24 juin 2024, le secrétaire rapporteur du bureau provisoire du Sénat, Ivan Kazadi-Kankonde, a annoncé une séance plénière ce mercredi 26 juin. Il indique que cette plénière s'épanchera sur 2 points, à savoir la communication du bureau relatif aux correspondances sur le cas d'incompatibilité avec la qualité des sénateurs et la présentation du rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur. Ici est également de signaler que la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur du Sénat a présenté le lundi le rapport de son travail au bureau provisoire. Et c'est tout pour le 9h30, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur nos antennes.